Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, nous sommes en décembre, donc il est temps de parler de Noël, même si j'avais un petit peu commencé avec l'unboxing du calendrier de l'Avent Funko Pop. Alors j'espère sincèrement que vous n'entendez pas les travaux derrière, parce que je ne peux pas faire autrement. Il y a des travaux continuellement à côté de chez moi, donc désolée d'avance si vous les entendez. Alors Noël approche à grands pas et donc il va falloir commencer à trouver des petites idées de cadeaux de Noël, et je sais pas si vous aussi, mais moi d'habitude je suis complètement dans le rush, à part cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du coup d'habitude je m'y prends toujours à la dernière minute parce que soit j'ai pas d'idée, soit j'ai pas le temps, etc. Du coup aujourd'hui je me suis dit, je vais vous aider à trouver des cadeaux de Noël, et en plus de ça sur le thème de Harry Potter, puisque bien entendu on parle de Harry Potter ici. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner 20 idées de cadeaux de Noël Harry Potter à offrir si jamais vous avez des enfants, des amis, des je ne sais pas quoi qui sont fans de Harry Potter, ou alors à demander si vous-même vous êtes fan de Harry Potter. Donc je me suis essentiellement centrée sur des produits qui sont sortis cette année, et si vous voulez d'autres idées, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'année dernière que je vous mets dans le petit i et dans la description. Donc voilà, je vais essentiellement rester centrée sur des produits qui sont sortis en 2019. Donc chaque produit dont je vais vous parler, le lien sera dans la description pour que vous puissiez le retrouver plus facilement, et je vais également commencer par parler des moins chers et je vais monter progressivement pour arriver au plus cher. Alors du coup on commence avec le plus classique, je suis désolée mais je suis obligée d'en parler, les Funko Pop Harry Potter. Alors cette année il y a plusieurs Funko Pop qui sont sortis, et notamment la vague de Noël Harry Potter, la vague du bal de Noël plutôt, puis comme ça, en plus de ça c'est dans le thème de Noël, donc ils ont sorti plein de personnages de Harry Potter en tenue du bal de Noël. Avant il n'y avait que Hermione et Ron si je dis pas de bêtises, et maintenant ils ont sorti Harry, Cédric, Fleur, Krum, Madame Maxime, enfin il y en a plein. Et donc les Funko Pop, vous pouvez les trouver la plupart du temps en magasin aux alentours de 15 €, et il y a d'autres sites qui en proposent aussi. Mais je trouve que le moins cher, c'est sur Amazon, où vous pouvez parfois les trouver à moins de 10 €. Mais par contre, faites attention, parce que des fois les Funko Pop viennent de loin, et donc surveillez la date à laquelle la livraison est prévue pour pas vous faire avoir et que ça arrive après Noël. On passe au numéro 2 avec cette fois-ci des posters, mais pas n'importe quel poster, donc des posters designés par Mira Foramina et Eduardo Lima, donc Mina Lima pour faire plus simple. Ce sont les designers de la saga Harry Potter, et donc ils ont une boutique physique à Londres, et ils ont également un site en ligne sur lequel vous pouvez retrouver plein de produits magnifiques. Et il y a notamment un poster que je trouve très beau, c'est le poster de la tapisserie des Blacks. De toute façon je vous mettrai des visuels. Il y a également le poster de la Coupe du Monde de Quidditch, et donc ces posters sont à 10 livres sur leur site, ce qui correspond à environ 11,70 €, sachant qu'il y a également les frais de port à rajouter, mais ce sont des très beaux objets, la qualité est incroyable, franchement je vous les conseille. Alors numéro 3, nous avons les calendriers Harry Potter. Pas les calendriers de l'Avent, parce qu'on a vu des tonnes et des tonnes passer sur YouTube, mais les calendriers pour l'année, quoi. Les calendriers Harry Potter par exemple 2020, puisqu'on va arriver en 2020. Donc il y en a plein de sortes différentes, et je trouve ça trop cool d'offrir un calendrier, parce que comme ça Harry Potter vous accompagne tout au long de l'année. Alors il y a des calendriers qui font juste mois par mois, ou des calendriers, et je trouve que ceux-là c'est les meilleurs, auxquels il faut retirer une page chaque jour, et du coup tous les jours vous avez une nouvelle image de Harry Potter, et c'est trop bien, on est trop content. Et ces calendriers vous pouvez les trouver environ entre 9 et 15 € sur Amazon, et c'est un super cadeau à faire. Moi je suis trop contente quand on m'offre un calendrier Harry Potter. Alors ensuite on va reparler de Mina Lima, j'en avais pas parlé juste avant parce que comme je vous ai dit je fais en fonction des prix. Donc Mina Lima ont également sorti des répliques de livres Harry Potter qui sont juste incroyables. Donc il y en a plusieurs sortes différentes. Donc déjà on a les cahiers d'élèves de Poudlard, donc c'est pas vraiment des livres, mais du coup c'est des répliques des cahiers que les élèves de Poudlard ont à Poudlard, et ils sont vraiment trop beaux. Et il y a également les répliques des livres, donc on a le livre Avant cette pension, les contes du Biddle le Bard, le livre d'histoire de la magie, et donc encore une fois ces livres sont disponibles sur le site de Mina Lima dont le lien est en description, et donc ils coûtent 12 livres 95, et il me semble que ça fait environ 15,20 €. Donc je trouve que c'est des produits vraiment super beaux, officiels, de collection, et pas si cher que ça. On continue encore avec un grand classique, les Lego Harry Potter. Donc depuis un an, Lego ressort des nouveautés en ce qui concerne les Lego Harry Potter. Et donc cette année, ils en ont ressorti de nouveaux. Et il y a eu un peu autour du bal de Noël, et je trouvais ça trop bien parce que du coup c'est dans le thème de Noël et on adore Noël. Et donc ces Lego, vous pouvez les trouver sur le site d'Amazon entre 15 et 67 € la boîte. Alors il y a eu plein de choses, il y a eu par exemple la scène du cimetière avec Voldemort, il y a eu le Magicobus, il y a eu la tour de l'horloge avec des scènes du bal, et j'en oublie forcément, mais il y a eu plein de nouveautés, et il y a à peu près tous les prix, du coup je trouve ça super bien si vous voulez faire un cadeau. Alors on va parler de livres maintenant avec
tout d'abord le livre sur les jeux vidéo Harry Potter qui est sorti il y a quelques temps. Donc c'est un livre écrit par un Français, je crois que c'est Gaëtan Boulanger, qui retrace en fait la conception des 3 premiers jeux Harry Potter et il me semble aussi celui sur la Coupe du Monde de Quidditch. Donc pour les plus jeunes, peut-être que ça vous parle pas trop, mais pour les plus anciens, je suis sûre que ces jeux vous rappellent beaucoup de nostalgie parce que moi personnellement j'y ai passé une bonne partie de mon enfance devant ces jeux. Mais alors ces jeux sont vraiment excellents, hein. C'est pas comme les jeux Harry Potter qu'on a eu après, à partir de la Coupe de Feu, ils étaient plus terribles, mais vraiment ces 3 premiers jeux sont juste ouf. Et du coup le livre revient sur comment les jeux ont été créés, comment ils ont acquis les droits, comment J.K. Rowling a contribué, etc. Et je trouve ça juste trop bien. Et du coup ce livre vous pouvez le trouver sur Amazon à 26,90 €. On continue avec un autre livre, cette fois-ci de Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre interactif qui s'appelle Les Mystères à Poudlard, il me semble. Et donc c'est un livre qui revient, donc avec un design un peu particulier, un peu épuré, simpliste, j'ai plus le mot. Donc un livre sur lequel vous pouvez en fait découvrir des choses sur les lieux qu'il y a dans Poudlard, donc basé sur les films. Et donc apparemment c'est un livre interactif, je l'ai pas encore vu, c'est un livre interactif sur lequel vous pouvez, il y a des petits trucs cachés, tout ça, et vous en apprenez plein sur les lieux, par exemple le bureau de Dumbledore et toutes des petites choses comme ça. Et donc ce livre est au prix de 26,90 € sur Amazon également, et sachez que je le présenterai bientôt en vidéo, dans une vidéo en collaboration avec Gallimard Jeunesse qui devrait pas tarder à arriver. Ensuite, nous avons le livre sur Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc pas le script de la pièce, mais le livre Making of de la pièce de théâtre, donc en gros comment la pièce de théâtre a été réalisée, toutes les coulisses, tout ça, et ce livre est sorti il y a peu de temps. Par contre, il me semble qu'il est disponible que en anglais. Mais bon, à mon avis, c'est quand même compréhensible, il y a beaucoup d'images. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a très peu d'images des représentations de Harry Potter et l'Enfant Maudit qui sont sorties. Il n'y a pas eu de captation, enfin, peut-être qu'il y en a une qui a été faite, mais elle n'a pas été diffusée. Il y a quelques photos, mais il n'y en a pas des masses. Et du coup, c'est un peu compliqué de voir à quoi ressemble la pièce. Et je trouve que ce livre, pour ceux qui ont vu la pièce comme pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut être super intéressant. Et il est au prix de 27 € sur Amazon, il me semble. Ensuite, il y a Les Contes de Biddle le Barde illustré, qui est sorti il y a peu de temps aussi. Il me semble qu'il est sorti fin novembre, si je dis pas de bêtises. Et donc, qui reprend les contes de Biddle le Barde, mais illustrés. Et donc, j'ai eu l'occasion de le feuilleter un peu. Alors j'aime beaucoup les illustrations qui font vraiment illustrations de livres pour enfants, livres de contes style Blanche-Neige, tout ça. Et c'est super intéressant, ça se détache beaucoup des illustrations que Jim Kay fait pour les tomes illustrés. Et ce livre est à 29,90 € sur Amazon. On va quitter les livres pour retourner dans les produits dérivés Harry Potter, enfin les produits dérivés vraiment style jouets, objets de collection. Alors je vais vous parler d'un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Je suis assez mitigée dessus, mais je trouve quand même le concept assez drôle. C'est la fameuse mandragore en peluche que quand vous retirez du pot, elle se met à crier. Donc je trouve la mandragore pas très bien faite en peluche, mais je trouve ça génial parce que c'est un truc que j'aurais rêvé d'avoir en étant plus jeune. Hein. Vraiment, c'était un rêve. En sortant de Harry Potter et la Chambre des Secrets au cinéma, on me dit attention, il y a des peluches mandragore que vous pouvez retirer de leur peau et qui hurlent. Je me dis mais oui, j'achète. Ces peluches sont juste trop drôles. Et donc la dernière fois que j'ai regardé sur Amazon, il n'y en avait plus, mais par contre je vous en ai trouvé sur le site Zavi à 33,90 €. Ensuite, dans le même genre, encore un jouet un peu interactif, c'est le Choixpeau interactif qui est sorti. Donc c'est une genre de peluche du Choixpeau, vous savez, le fameux chapeau qui classe les élèves dans les maisons. Et donc c'est un chapeau électronique qui va parler et qui du coup va vous dire dans quelle maison vous êtes, etc. Et je trouve ça super drôle comme concept. Pareil, si j'avais été plus jeune, à la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, j'achetais encore une fois. Et donc vous pouvez le trouver à 34,90 € sur Amazon. Ensuite, quelque chose qui est sorti il y a peu de temps, je crois. Je vous avoue que je n'ai pas trop suivi à ce niveau-là, mais ce sont les bijoux Pandora Harry Potter. Donc je sais que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Donc en fait ce sont des petites breloques, je crois, à accrocher du coup au bracelet, il me semble que c'est ça le concept. Vous pouvez les trouver entre 39 € et 79 €, donc c'est hyper large comme gamme de prix, mais du coup il y en a un peu pour tout le monde. Et je trouve ça vachement bien, j'ai jeté un petit coup d'œil, on a vraiment des jolis. Donc pourquoi pas. Alors ensuite, un cas un peu particulier puisque là, le produit dont je vous parle n'est pas sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, mais normalement doit sortir le 6 décembre. C'est le jeu de société Hogwarts Battle. Donc c'est un jeu qui est sorti en version anglaise il y a bientôt 2 ans, je crois, et qui normalement doit sortir en français dans les prochains jours. Et donc c'est un jeu de stratégie Harry Potter qui a l'air juste top. D'habitude les jeux de société Harry Potter sont vraiment pas terribles, ils sont
vraiment beaucoup trop simple et vraiment axé, enfin c'est vraiment à destination des enfants, des très jeunes. Et là le jeu a l'air un peu plus complexe et du coup je me dis pour les amateurs de jeux de stratégie c'est vraiment pas mal. Je l'ai pas encore trouvé sur Amazon en version française en précommande, tout ça il n'y a pas, le seul que j'ai trouvé c'est en version anglaise, donc faites attention, ne vous faites pas avoir. Par contre j'ai vu un site sur lequel on pouvait le précommander, donc pareil je ne connais pas ce site, c'est juste un conseil qui s'appelle Magic Bazar et sur lequel le jeu est à 44,50 € il me semble, mais à mon avis si vous attendez la date de sortie du jeu vous pourrez le trouver un peu partout. On continue avec une nouveauté vraiment, enfin là c'est hyper récent, ce sont les coussins peluches Harry Potter, donc ils en ont sorti 4 différents, un pour chaque maison. Le Poufsouffle est le plus beau, bien entendu, on a le petit blaireau et tout, c'est trop chou. Alors j'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai, alors du coup j'arrive pas à m'imaginer quelle taille ils font, mais bon je les trouve très très beaux, mais je trouve le prix un peu cher, je crois qu'ils sont au prix de 44,50 € sur Noble Collection, c'est un peu cher pour un coussin et une peluche. Mais après, si ça vous plaît, je me dis pourquoi pas. On retourne rapidement sur les livres avec le tome 4 illustré de Harry Potter et la Coupe de Feu qui est sorti il y a quelques semaines. Donc illustré par Jim Kay. Ce livre est juste magnifique. Pareil, je vais aussi vous le présenter en vidéo dans peu de temps. C'est un livre édité par Gallimard Jeunesse. Et donc vous pouvez le trouver au prix de 45 € sur Amazon. Alors ensuite quelque chose, alors franchement je sais pas si ça existait avant mais j'avais jamais vu, c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo. C'est un pack avec la carte du maraudeur plus la baguette de Harry Potter au prix de 49,99 € sur Amazon, ce que je trouve pas si cher que ça, puisque la carte du maraudeur, en vrai je sais même plus à combien elle vaut, mais je crois qu'elle doit bien valoir dans les 35 €. Et du coup là vous avez la baguette d'Harry en plus, alors je trouve ça top. Pour un collectionneur qui vient de débuter sa collection, c'est deux objets quand même assez importants dans la saga Harry Potter, la baguette de Harry et sa carte du maraudeur. Du coup je trouve ça pas mal à offrir pour quelqu'un qui vient de commencer sa collection. Alors ensuite un objet qui n'est pas nouveau mais qui avait complètement disparu du commerce, qui est ressorti cette année, qui est plus exactement pareil, c'est le sac d'Hermione. Alors ce sac je l'avais une époque, je m'en suis séparée depuis, mais franchement c'est un très très bel objet. Déjà si vous aimez Hermione, je trouve que c'est un objet mythique quand même, et vous pouvez le trouver au prix de 52,78 €. On continue avec un nouvel objet interactif qui est cette fois-ci la cape d'invisibilité. Alors encore une fois pareil, à l'époque si je savais qu'une cape d'invisibilité allait sortir, je serais devenue dingue parce que c'était juste mon rêve d'avoir la cape d'invisibilité de Harry pour pouvoir me cacher, tout ça, enfin, c'est juste génial. Donc cette cape d'invisibilité, elle a la particularité d'avoir un côté normal et un autre côté vert, comme dans le film, dans les coulisses du film, pour faire en fait un style comme un fond vert qui va disparaître après quand vous utilisez un logiciel de montage. Et donc là cet objet est interactif puisqu'il me semble que vous pouvez installer une application sur votre téléphone et avec lequel du coup vous pouvez disparaître si vous vous filmez avec la cape verte, tout ça. Enfin, je trouve ça assez drôle. Cette cape vous pouvez la trouver à 58,90 € sur Amazon. Ensuite on va passer à quelque chose donc un peu particulier puisque c'est pas un objet physique mais c'est plutôt un voyage à offrir. Ce voyage c'est la visite des studios Harry Potter. Donc je trouve que c'est le cadeau ultime pour un fan parce que c'est juste magique d'aller visiter là où les films Harry Potter ont été tournés et puis d'aller en Angleterre, le pays de Harry Potter, etc. Donc les billets d'entrée au studio coûte environ 50 €, mais du coup si vous organisez le voyage tout autour, ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça avec le transport pour aller jusqu'en Angleterre, l'hébergement, etc. etc. C'est pour ça que je le mets à la fin de la vidéo parce que c'est quand même pas mal cher si vous comptez tout ça. Et enfin le dernier objet dont je vais vous parler, donc celui-ci il explose tous les prix, c'est le Nimbus 2000. Donc pareil, c'est un objet qui a été réédité, un peu comme le sac d'Hermione qui avait disparu du commerce, vous pouvez encore le trouver d'occasion, mais là du coup il est ressorti et vous pouvez le trouver à 349 € sur Ciné Replica, donc c'est un objet méga cher, mais c'est parce que c'est très gros, franchement c'est un très très gros objet et qui est très très beau. Donc si jamais je ne sais pas, vous avez les moyens ou si jamais vous cotisez, enfin je trouve que c'est vraiment un méga beau objet à acheter parce que c'est pas un objet que la personne pourra s'offrir comme ça en claquant des doigts. Mais du coup voilà, je suis consciente que c'est un peu cher, mais c'est une idée comme une autre. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que toutes ces idées vous auront plu. N'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire pour en donner encore plus à toutes les personnes qui iront dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. Et aussi je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéressait que je fasse une wishlist, enfin ma wishlist Harry Potter en vidéo? Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.